Je suis là, dans le parc du Palais Royal de Compiègne. On y entre discrètement par une porte latérale et on se retrouve dans un magnifique jardin paysager à l'anglaise qui abrite des plantes remarquables et aussi un statuaire. Du pied du château part une rampe en pente douce qui est prolongée par une allée de gazon et se poursuit jusqu'à l'extrémité du jardin. À l'automne, c'est encore un festival de fleurs. Il y a beaucoup d'astères et même des fleurs de ricin. Il y a aussi des pavots d'Orient, mais ce ne sont que de simples coquelicots de jardin, de l'œillette avec laquelle on faisait de l'huile pendant la guerre. Et puis, il y a mes préférées, les graminées que le vent balance et qui semblent si vivantes. Quand je suis arrivée, la trouée des Beaumont existait déjà. C'est un cadeau surprise que Napoléon a fait à Marie-Louise pour qu'elle ne se sente pas trop dépaysée en arrivant de Schönbrunn. Une tonnelle de plantes grimpantes existait aussi, le berceau de l'impératrice, pour que celle-ci puisse aller du palais à la forêt, à l'abri du soleil et aussi de la pluie. Pas loin de moi, il y a mon vieux compagnon, un être pourpre au port majestueux. Il était tout jeune quand je suis arrivée, mais maintenant c'est le plus vieil arbre du parc. L'endroit est idyllique. Mais moi, je suis enchaînée, nue, à un rocher, et condamnée à être dévorée par un monstre marin. J'attends Persée, il doit venir me délivrer. Je m'ennuie. J'ai fait des avances à Philoctète, celui qui a des flèches empoisonnées, et qui s'en est collé une dans le pied. Sa blessure ne guérit pas, c'est une véritable infection. Et puis, il est très chagrin d'avoir été abandonné par ses copains grecs. Il ne cesse de guetter leur retour. Caius, le beau et courageux patricien, me plaît bien. Au lieu d'assassiner le roi Porséna, il s'est trompé et assassiné son secrétaire. Quelle gaffe! Pour se punir, devinez quoi? Il en a mis sa main au feu. À côté de lui, il y a Xérès de l'agriculture. Elle aussi a des visées sur lui, mais elle veille le grain. Pas loin de moi, il y a Vénus. Elle fait des crises de jalousie dès qu'un homme regarde une autre femme qu'elle. Pour l'instant, c'est la belle pastourelle Chloé qu'elle a dans le collimateur. Chloé se demande où est Daphnis, son amoureux. Il est urgent que je parte d'ici. Une fois, j'ai entendu parler d'un monsieur Vertigo. Il a un pouvoir de lévitation. Ça m'a fait rêver. La statue s'endort et rêve. Elle sent ses pieds se déceler de son socle et commence à monter tout doucement dans le ciel. Et puis, elle est propulsée vers les étoiles. C'est Athéna qui l'emmène pour rejoindre sa constellation, la constellation d'Andromède.